Ça, les contes bulgares sont très actuels. Et dans un des contes, dit pourquoi il ne faut pas tuer, pourquoi il ne faut pas tuer les vieux. Et il y a un conte où un jeune tsar, roi, a tué, a dit, je ne veux pas des vieux. C'est que du gaspillage. On les tue tous. Et à tous les féodaux, il a obligé les parents, les vieux des féodaux, de la famille qu'ils tuent tous les vieux. Et s'ils ne tuaient pas, ils pouvaient être tués. Donc, ils ont tous tué leurs vieux. Et un beau jour, il n'y avait plus de blé nulle part. Le peuple mourait de faim. Alors, le jeune, après quelques années, il était toujours jeune, roi a dit, si vous ne me trouvez pas comment nourrir le peuple, je vais vous tuer. Et alors, un des féodaux avait caché son père. Et il est allé le chercher dans la cave et il a dit, papa, excuse-moi, je ne pourrai plus te nourrir parce que demain on va me tuer. Et excuse-moi. Et il a dit, mais pourquoi ils vont te tuer? Il a dit, pourquoi? Il n'y a plus de blé. Et le père a dit, c'est pas vrai. Mais non, dans toutes les maisons des fourmis, et il y a du blé autant que tu veux. Il faut que le peuple entier fouille dans les maisons, dans les fourmilières. Il va sortir, les gens vont sortir du blé. Vous allez voir quoi semer. Et vous serez sauvés de la famine. Et donc, il est allé le féodal et voir le roi. Il a dit comment faire. Et alors, le roi a donné l'ordre au peuple. Il dit, mais comment tu as su comment faire? Et il a dit, mais je dois reconnaître que je vais cacher mon père. Et depuis, en Bulgarie, les vieux sont toujours très écoutés, très estimés et vivent bien 110 ans. Voilà. Et toi, tu as 80... J'ai 80 ans, le 2 octobre, j'ai fait 80 ans. C'est récent, alors. Et Jusqu'à 110, il y a encore de la marge. Hein. Oh bon, il y a tellement de boulot que moi maintenant, il faut que je change de la société. C'est d'ailleurs, tu n'es pas pour le peuple. Tu ne nais pas pour toi, tu nais pour le peuple. Tu vas voir dans ce livre, quatrième, à la fin du livre, qu'est-ce qui s'est passé avec moi et Jésus. Parce que moi, en Bulgarie, on dit, on ne croit pas en Dieu, mais le peuple te répond, oui, mais Dieu croit en toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, Jésus, parce que pour moi, tous les esprits sont là pour nous aider, pour sauver le peuple, les peuples pour qu'on ne s'entretue pas, pour que le sang ne coule pas. Et alors, qu'est-ce que je vois? Dieu vient dans mon sommeil et je lui dis, ah, alors, on t'a crucifié et tu t'es barré et regarde maintenant le peuple, il souffre, il est malheureux, il est terrible. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Et il a dit, ah, si j'étais resté encore, il m'aurait crucifié 1 million de fois. Donc, je suis partie, mais je suis revenue en esprit et j'aide tout le monde. Et je dis, ah, mais alors il vaut mieux être un esprit au lieu d'être en chair et en os. Et il dit, oh, non, on n'a pas besoin de ton esprit, on a suffisamment d'esprit. Nous, on a besoin des corps humains qui sont en pleine forme et où on peut démettre des esprits qui font de la science, de l'éducation, parce que nous, on gère le cosmos. Et sans les corps humains, nous, on ne peut pas produire ce que les corps humains peuvent produire
quand on met les esprits, nous, en